Je m'appelle Victor M, je suis DJ, producteur de musique en tout genre, parce que j'aime toutes les musiques aujourd'hui. Et à côté de ça, la journée, je fais du consulting, de la prod d'événements, de tournées, quoi qui m'intéresse de faire, en fait, au final, je me mets à le faire. Je fais plein de choses, la journée, la nuit, je danse, je fais danser les autres, je m'occupe de la sortie de disques de certaines personnes, plein de choses. Si j'ai envie d'aller dans un truc immense, écouter du gros son, je vais aller au Showcase ou au Zigzag. Si j'ai envie d'aller boire un coup avec une copine, je vais au Silencio ou au Baron. Si j'ai bu 3 verres dans d'autres bars avant, je termine au Social parce que c'est super cool une fois que t'as un peu bu d'aller écouter du rap et des trucs comme ça. Après, je sors un peu de moins en je sors beaucoup moins qu'avant, je t'avoue, et je suis de moins en moins souvent à Paris, donc j'ai un disque qui était prêt à sortir, qui était mixé, masterisé, qui était un disque de trap, et que je vais sûrement pas sortir au final pour des raisons légales et de bêtises de maison de disques qui seront pas très intéressantes à expliquer. Mais du coup, ça me donne un peu plus de temps pour réfléchir, et vu que j'ai jamais eu de sortie précise en mon nom, j'ai un peu ce truc de la première sortie, alors quel son il va avoir, quel truc, machin. Même si personne se pose la question, tu vois, moi c'est un peu la pression que je me mets, il faut que je me positionne bien dans ce que j'ai envie de faire pendant les prochaines années, et ce que je vais pouvoir mettre vraiment dans mes sets maintenant, au lieu de partir un peu tout le temps à droite à gauche. Du coup, ça me donne le temps, et je vais réfléchir un peu à ce que je fais. Tu vois, là, il y a des gars comme Aminech qui ont débarqué, et je trouve qu'ils font de la zik chambée. Donc pourquoi pas faire quelque chose un peu dans ce style-là, ou ça va dépendre encore une fois des rencontres avec qui je vais me retrouver dans un studio à faire de la zik, un truc qui va me faire triper, et je vais me dire putain mais c'est ça qu'il faut que je fasse, et voilà, donc je me laisse un peu le temps. J'ai accès à plein de beaux studios, à plein de gens avec qui travailler, ça m'éclate de faire ça, et c'est pour ça que je prends sûrement autant de temps à sortir. C'est qu'une fois que ça va être fini, que mon disque sera en ligne, il faudra le vendre et attendre 1 an ou 2 avant d'en refaire un autre. Donc voilà, je prends mon temps, et à côté de ça, j'ai plein de dates un peu à droite à gauche. Donc Calvi, Biarritz, parce que je passe beaucoup de temps là-bas aussi, pour des raisons plus personnelles, c'est que j'aime bien être en face de la mer et que ça me fait prendre l'air un peu de Paris. Aujourd'hui, la poursuite de ma vie, entre guillemets, c'est juste de trouver le prochain truc qui va m'exciter autant que tout ce qui m'a excité jusqu'à présent. Tu vois, même que ce soit dans la SAP ou des trucs comme ça, dans n'importe quoi. Juste le jour où j'aurais trouvé ce truc-là, je serai à fond dedans, et ça pourrait être aussi cool que l'était Headbanger, etc. Et ça se trouve, je vais triper dans les champs, et je vais devenir je vais ouvrir un vignoble, des conneries comme ça. C'est vraiment, je me ferme à rien du tout. En ce moment, je tripe sur le surf, tu vois, je suis à fond là-dedans. Et ça se trouve, je vais faire ça dans 10 ans, tu me verras dans un minivan Volkswagen, et je serai devenu un hippie, tu vois. Tu fais ce qui te plaît, quoi. Ouais, une fois, en fait, entre guillemets, une fois que tu as réalisé ton rêve un peu, enfin, tu vois, ton premier rêve, tu te dis, il n'y a pas de raison de ne pas en avoir d'autres, tu vois. Et moi, vu que j'ai pas été à l'école longtemps, etc., j'ai vraiment ce truc-là de me dire, rien n'est impossible, entre guillemets, sachant, voilà, ce que je disais sur Radio Mara, c'est que peu importe la valeur que ça a pour les gens, tu vois, est-ce que ça mérite une interview ou des trucs comme ça ou pas, le parcours que j'ai, entre guillemets, pour moi, c'est une réussite, entre guillemets, et voilà, moi, maintenant, c'est on to the next one, et tant mieux si je peux réussir un deuxième truc. Ça se trouve, j'y arriverai pas, ça se trouve, je trouverai jamais ce deuxième truc et je vais sombrer dans une dépression pendant des années, mais je pense pas, tu vois. Aujourd'hui, il y a des trucs pour s'éclater partout, et je pense que c'est juste un truc de passion, quoi, au final. On se demandait comment j'ai réussi à passer inaperçu et des trucs comme ça. J'étais juste passionné par ce truc-là, et voilà, quand t'es sympa et cool et pas désagréable, et que tu bois pas trop et que du coup tu saoules pas tout le monde comme ça en boîte, les gens sont sympas avec toi, quoi. En ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Childish Gambino, que je chambais. C'est parce qu'en plus j'ai découvert dans Community, la série. Il est tue, il est chambé, ce mec. Schoolboy Q, c'est un peu dans du rap. Ça n'a pas été mis à jour depuis longtemps, tout ça. Il y a du Body Eye, je sais pas si vous connaissez ce label de LA, qui a été monté par un gars qui a bossé chez Headbanger, qui était stagiaire chez Headbanger pendant quelques temps avant Clara.
Et il a monté un label à LA qui s'appelle Body Eye et qui cartonne. Ils sont s'envoyés, c'est un peu eux qui ont fait le takeover de Boiler Room Los Angeles. Ils font des trucs à. Je crois qu'à South by Southwest, ils ont fait un truc avec Pusha T, tu vois. C'est vraiment chambé ce qu'il fait, ça m'a impressionné grave. Toute la globalité de leur label, c'est assez cool. Donc voilà, Chief Keef, Schoolboy Q, et forcément il y a le Beyoncé, tu vois. Non mais voilà, hein, c'est à peu près tout. Il y a des drafts de Flying Lotus. Il y a un mois, un truc comme ça, il y a plein de gens qui ont sorti des tapes de trucs qu'ils n'avaient pas sortis. J'adore écouter ce genre de trucs, moi. Je me suis aussi téléchargé toute la discographie de Kanye West pré Collège Dropout, donc tous les inédits, les trucs qui sont enregistrés dans un micro, dans un dictaphone. C'est assez cool à écouter la progression qu'il a dans le rap. Mike Will made it aussi, tu vois, Mike Will, ça c'est cool. Il y a du Disco Dean qui a sorti un album qui est assez cool aussi, ça date. Et bah merci à vous d'être venu visiter ma chambre à l'Hôtel Amour. Non, bah merci à l'Hôtel Amour de nous avoir reçus. Voilà, carrément. Et puis voilà. Hein. Je crois que